Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la recette de bourrek turc, mais sans pâte à filo et sans feuilles de briques, avec une nouvelle pâte très légère, croustillante et une garniture très bonne. Alors veuillez suivre la vidéo, recette très facile à réaliser et très réussie, idéale pour la table du Ramadan. Alors, je commence tout de suite la préparation et je vous laisserai les ingrédients dans la barre d'infos. Ici, j'ai mis 3 grandes pommes de terre à pocher dans l'eau pour gagner du temps. De côté, dans ce récipient, je verse un pot de yaourt nature de 110 g à température ambiante. J'ajoute 4 grandes cuillères à soupe d'huile de tournesol ou végétale, petite cuillère de sucre, la même de levure boulangère, équivalent de 5 grammes, demi-petite cuillère de sel, 50 ml d'eau tiède et je prends ce verre qui pèse 100 grammes. Je mesure la quantité de farine, la farine du blé tendre de bonne qualité et j'ajoute dans un premier temps 100 grammes, puis je mélange bien avec le fouet à la main. Maintenant, je le couvre du film alimentaire et je le laisse se reposer dans un endroit tiède, à peu près 15 minutes, le temps de réaliser la farce. Alors pour la farce, ça dépend de votre choix. Ici, j'ai 2 gros oignons coupés finement, un poivron rouge coupé en dés, un bol de viande hachée et 2 grandes cuillères à soupe de coriandre et persil coupés finement. Alors comme d'habitude, je commence par les faire cuire dans une poêle à feu moyen. Au début, j'ai ajouté un peu d'huile de tournesol, puis les oignons, la viande hachée et le poivron rouge. Si vous en avez le vert ou le jaune, vous l'ajoutez. Et j'ai assaisonné avec le sel, poivre, curcuma et un peu de cumin. J'ajoute par la suite le mélange de coriandre et persil, puis je la couvre et je la laisse cuire. Entre-temps, quand vous voyez les pommes de terre sont bien cuites, je vais enlever la peau et je vais les écraser encore chaudes avec la fourchette. La garniture est bien cuite. Maintenant, j'ajoute les pommes de terre écrasées, puis je mélange bien tout ça. Je le laisse maintenant se refroidir et je prends ce mélange qui s'est bien reposé. J'enlève ce film alimentaire. Regardez les bulles. Donc maintenant, je vais ajouter le restant de la farine. Donc 2 verres, l'équivalent de 200 grammes et une cuillère à soupe de vinaigre. Donc je mélange, je ramasse la pâte. La pâte doit être homogène, souple et non collante.
Si j'en ai encore besoin d'ajouter la farine, je l'ajoute. Donc c'est selon l'absorption et selon la qualité de la farine. Ici, j'ai ajouté encore une grande cuillère à soupe, donc l'équivalent de 50 grammes. Je pétris ma pâte un peu, 1 minute sur le plan de travail, comme vous voyez. Je la divise en 8 petites boules de même taille. Je commence directement par étaler la première sans oublier de couvrir les autres d'un film alimentaire. De côté, j'ai badigeonné ce moule qui va au four. Je vais utiliser avec un peu d'huile végétale. Et pour rendre la pâte très légère et croustillante et bien feuilletée, je vais utiliser l'amidon ou bien la fécule de maïs avec un peu d'huile végétale. Donc je le mets de côté. Donc c'est très facile. Avec le rouleau à pâtisserie, j'étale ma pâte finement en saupoudrant l'amidon, comme vous voyez. Donc regardez la pâte, elle est très fine. Ça ressemble à la pâte à filo, elle est très réussie. Elle doit être comme ceci. Maintenant, je badigeonne tout le dessus avec un peu d'huile végétale. Je dispose la farce sur l'extrémité de la pâte. Donc, il faut être généreux à ce niveau-là en disposant la farce. Maintenant, je roule la pâte sur la garniture jusqu'au bout. Après, disposez ce boudin dans un moule qui va au four. Donc pour moi, j'ai pris les mesures du moule que je vais utiliser et je l'avais divisé en deux. Donc voilà, et je termine de la même façon pour finir toute la quantité. Donc regardez la pâte, elle est très souple et ça s'étale facilement. Si vous appréciez ce genre de recette facile, à la portée de tous, sucrée ou salée, je vous invite à visionner et découvrir plus de vidéos sur ma chaîne. Donc les voilà, après avoir fini, j'ai obtenu cette quantité. Si vous utilisez un grand moule rectangulaire, ça va être mieux. Maintenant, et avant de les enfourner, je divise ces petits boudins en 3 morceaux. Comme ça, avec le couteau. Pour la dorure, j'ai battu un œuf entier avec quelques gouttes de vinaigre et je badigeonne tout le dessus avec.
Je saupoudre quelques graines de nigel et de sésame sur le dessus et bien sûr, vous saupoudrez les grains de votre choix. À cet instant, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais les enfourner environ 25 à 30 minutes en les surveillant. Donc les voilà après la cuisson avec une très belle dorure. Très léger avec une croustillance à l'extérieur et ça sent vraiment trop bon. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de cliquer sur j'aime et de partager la recette. Je vous remercie et à la prochaine.